Amis vierges de ce mardi 24 août, joyeux anniversaire à vous. Alors, nous allons voir donc ce qui vient vers vous pendant cette nouvelle année solaire que vous ouvrez. L'année solaire, c'est à partir de votre date anniversaire, donc aujourd'hui, jusqu'en août, la date anniversaire 2022. Donc, qu'est-ce qui va venir vers vous dans tous les domaines de la vie? Alors, je vous rappelle que, évidemment, je propose des consultations privées. Il vous suffit de m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit. C'est mon portable personnel. Et nous verrons ensemble comment je peux vous aider. Nous allons commencer par vous et les autres, c'est-à-dire vous face à la société dans cette année, dans cette nouvelle année qui s'ouvre. Le diable, ça veut dire que vous allez avoir énormément d'activités. Surtout, mes amis, ne prenez pas le diable comme diabolique, on vient vous tirer par les pieds la nuit, pas du tout. Le diable, c'est une énergie profonde, une énergie importante, et lorsque ça tombe comme vous dans un signe assez calme, assez soft, eh bien, ça veut dire que vous allez avoir énormément d'activités, et je dirais même plus, que vous allez vous démener pour défendre ce en quoi vous croyez. En face de vous, donc qui est en face de vous? En société, les adversaires ou au contraire les gens qui vous aident, nous avons le silence. Alors là, le silence c'est à la fois positif et à la fois difficile. Alors, le côté positif du silence, eh bien oui, ça veut dire qu'en face de vous, il n'y aura pas beaucoup d'opposition, forte, verbale, que l'on va entendre. Mais à la fois, eh bien oui, le silence indique vous aussi, puisque c'est en opposition à vous, une opposition silencieuse, latente, qui vous complique l'existence, parce que précisément vous ne savez pas trop, on ne vous répond pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que pendant l'année, ce diable et ce silence en face, c'est tout à fait caractéristique de projets que vous allez vouloir mettre en place, évidemment, mais en même temps de difficultés à les faire passer, à ce qu'on vous réponde, à ce qu'on vous entende, tout simplement. Donc ce silence, c'est à la fois qui ne dit rien consent, c'est à la fois, si vous voulez, une façon de pouvoir passer vos projets, mais jusqu'à un certain niveau. Si vraiment vous avez besoin de l'assentiment de supérieurs ou d'autres personnes, ça sera extrêmement compliqué et il faudra justement vous battre comme un beau diable. La maison 2, eh bien, ce sont vos possessions. Alors, qu'est-ce qui se passe dans vos possessions? Aïe, le pendu. Le pendu, c'est une carte quand même compliquée. Pourquoi? Parce qu'elle veut dire que vous n'allez pas beaucoup progresser dans vos possessions. Alors c'est embêtant parce que pour vous, Vierge, les possessions, c'est hyper important. En fait, votre vie, elle est tournée vers vos possessions. Bon, c'est comme ça. Vous êtes un signe de terre, on ne peut pas vous le reprocher. Il y a de tout sur la terre. Mais quand vos possessions ne rentrent pas, quand l'argent ne rentre pas, quand vous n'arrivez pas à la maîtrise de vos possessions, vous êtes très angoissé. C'est pas seulement que vous êtes égoïste, que vous voulez de l'argent, c'est que ça vous angoisse énormément. Donc ici, le pendu montre que ça va être difficile de gérer vos possessions. Alors nous allons regarder ce que nous avons en face de vos possessions, c'est-à-dire la maison 8, les changements justement qui arrivent éventuellement. Alors l'équité, ça c'est une bonne carte. Alors, ça fait plaisir parce que si vous voulez, vous allez avoir des problèmes avec vos possessions, mais des problèmes qui ne sont pas des problèmes dramatiques ou irrésolubles. Disons que vous n'allez pas spécialement augmenter votre budget. Voilà. Mais par contre, l'équité nous montre que vous n'allez pas le baisser non plus. Alors, sans doute que dans l'année qui vient, vous ne ferez pas de grandes marges de bénéfices, vous n'allez pas engranger les euros ou ce que vous voulez, les francs suisses, etc. Mais en tous les cas, vous n'allez pas perdre non plus d'argent. Vous allez être sur une espèce de balance, un peu limite, mais balance quand même, équilibre. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
La maison 3, tout ce qu'il y a vraiment autour de vous, c'est-à-dire les amis intimes, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs. Alors, pas votre famille propre, hein, mari, enfant, mais vraiment, disons la famille élargie. Alors, nous avons le jugement. Le jugement, c'est l'arcane que je préfère. Moi, c'est un très bel arcane. C'est un arcane de nouveauté. Le jugement nous parle d'événements qui viennent de l'extérieur, qui sont positifs et qui vont vous bouger, qui vont vous réveiller. Alors, il est tout à fait possible que vous ayez, alors là c'est un peu large, hein, il faut adapter, soit des nouvelles de quelqu'un de la famille, d'un membre de famille qui ne vous en avez pas donné depuis longtemps et ça vous rendra heureuse ou heureux, soit autour de vous ça bouge. Par exemple, vous pourriez vous mettre en association, bon je dis n'importe quoi, hein, dans le sens pour vous donner des idées, avec un cousin, quelqu'un vous aide dans la famille ou un ami proche, ou vous avez un projet avec un ami. Le jugement, ça veut dire que vous êtes en projet avec un membre extérieur, c'est-à-dire il y a quelque chose de l'extérieur qui vient, ça ne vient pas que de vous. Face à cette proposition que l'on vous fait, enfin en tout cas, un événement qui vient de l'extérieur et qui vous réveille, qui vous booste, nous avons donc la maison 9 qui représente l'étranger. Alors l'étranger, comme je le dis à chaque fois, c'est pas forcément l'Angleterre, le Canada. L'étranger, c'est ce que vous ne savez pas encore, ce que vous ne connaissez pas. C'est ce qui va venir de l'extérieur. Qu'est-ce qui vient vers vous de l'étranger? Ah, une erreur. Alors ça, c'est une carte importante. Il se trouve que quelqu'un va vous duper, que vous ne connaissez pas encore, ou tout au moins, vous ne savez pas encore que cette personne va vous duper, va vous trahir, va vous mentir. Elle va vous mettre dans un état de duperie. C'est-à-dire que ce qu'on vous propose, il y a un temps où quelqu'un essaie de vous tromper. Pourtant, ce n'est pas une mauvaise proposition. Donc ça n'est pas en lien avec ça. Mais c'est tout simplement une autre personne qui peut vous dire « mais non, n'y va pas, c'est pas bien, tu te rends pas compte, tu vas perdre ton argent, tu vas te casser la figure, etc. » Eh bien non, justement, attention. Parce que là, vous voyez justement au contraire, on vient vous proposer quelque chose d'intéressant et il ne faudrait pas croire les personnes ou la personne en face qui est certainement jalouse et qui vous dit « attention, on n'y va pas ». Là, on a une erreur dans l'étranger. Faites bien attention, ayez un bon discernement. Ça ne sera pas simple, hein, mais je pense qu'avec votre esprit d'analyse vierge, vous pouvez y arriver. Maison 4. La maison 4, c'est vraiment votre foyer, votre intérieur à vous, hein, vraiment la maison où vous vivez, que ce soit matériel ou psychologique. Nous avons la force. Bon, la force, c'est très bien. Ça veut dire que vous maîtrisez tout chez vous, vous avez une belle maîtrise, la force tranquille, vous savez où vous êtes, vous connaissez vos dépenses, il n'y a pas de problème, votre maison ne devrait pas avoir de soucis, votre foyer devrait rouler dans l'année sans problème. En face, c'est la maison 10, c'est le destin. Qu'est-ce qui frappe dans le destin pour vous? Eh bien, un message intéressant. Le papyrus. Le papyrus, c'est un message, évidemment. Quelque chose, un email que vous recevez, une annonce, un événement que vous apprenez, qui rentre dans votre escarcelle. Donc le papyrus, c'est toujours très positif parce que c'est quelque chose, un peu comme ici, hein, qui vient de l'extérieur, donc le coup du destin, et qui vous fait avancer, qui vous fait bouger. Contrat, évidemment, le papyrus représente aussi des contrats, des nouveaux contrats. Nous passons à la maison 5, le bonheur et l'amour. Ah, le chariot. Le chariot est une carte de témérité qui avance droit devant. Le chariot, c'est le militaire, le combattant qui croit en lui, qui croit en la vie. Il trace, ses chevaux sont au galop, il ne regarde ni derrière, ni à droite, ni à gauche. Clac, il avance. Tching, tchink, il avance. Alors, maison 5, le bonheur, l'amour, ça veut dire que sur votre route, dans le bonheur, dans l'amour, eh bien vous avancez en toute confiance. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans la personne qui est avec vous, ou bien dans une rencontre future, vous vous dites je rencontrerai le bon ou la bonne, il n'y a pas de problème, ça viendra quand ça doit venir. Vous avez une grande confiance et vous avancez, tagada, 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 au galop. Et ça, c'est une bonne chose. La maison 11 en face représente les projets de vie. Alors, dans vos projets de vie, nous avons l'eau. Ah, très particulier. L'eau nous parle de sentiments. L'eau parle de, régénération.
La carte de l'eau, vous voyez l'eau entre ces deux amphores, nous parle d'un couple, nous parle d'une rencontre précisément, mais sur la même longueur d'onde, c'est vraiment le cas de le dire. Attention, l'eau est une carte très émotionnelle. Donc ça veut dire que dans vos projets, il y aura un projet dans l'émotion, un projet dans l'amour, un projet dans le sentimental, dans le sentiment, qui sera très important et qui portera votre vie. Ça c'est important, qui va vous porter. Et comme vous foncez à ce niveau-là, à travers la vie, eh bien, vous avez raison. C'est ça qui, justement, c'est le seul endroit peut-être où vous allez droit devant et c'est parfait. Eh bien, vous en serez récompensé dans vos projets. Très beau projet émotionnel et relationnel. La maison 6. Alors la maison 6 représente le quotidien, les choses qu'on n'a pas toujours envie de faire, le petit travail tous les jours. Elle représente aussi la santé. Vous avez l'empereur. Belle maîtrise, grande maîtrise. L'empereur, arcane 4, du tarot de Marseille, c'est celui qui maîtrise sa vie. Donc vous connaissez votre santé, vous savez ce qu'il faut faire si ça ne va pas. Il n'y a pas de problème particulier. L'empereur, c'est la fidélité, le carré, vraiment tout ce qui est stable. Donc, au point de vue quotidien, vous faites ce que vous avez à faire, vierge. Vous avez le sens du service. Donc, vous y allez. Vous ne vous posez pas de questions. Vous dites, bon, aujourd'hui, j'ai ça à faire, je le fais. Et quand c'est fait, vous commencez à penser éventuellement à autre chose. Mais vous êtes vraiment dans le sens, dans le service. Et c'est parfait, et ça vous récompense. L'empereur, c'est une belle carte. Action, maîtrise, réaction, impeccable. En face, la maison 12, qui est la maison des sacrifices, la maison des épreuves. Il en fallait une, c'est celle-là. Qu'est-ce que vous avez dedans? Ah, l'adversaire. On le sentait déjà, on le sentait, on le savait. Alors attention, je vous dis, attention. Vous avez vraiment un adversaire ou une adversaire en face de vous, ce n'est pas de la rigolade. Vous avez quelqu'un qui vous en veut, qui est jalouse, qui est jaloux. Je ne sais pas moi, peut-être que vous avez laissé de côté, je n'en sais rien. Vous avez peut-être laissé quelqu'un au bord de la route. En tout cas, on vous en veut. Alors attention, parce que cette personne se cache. La maison 12, c'est les épreuves où on se cache. Vous ne la voyez pas forcément. Et en plus, vous savez, Vierge, que vous avez Neptune en face de vous en ce moment qui crée du brouillard. Et je vous ai souvent dit depuis des années, je vous le dis, vous risquez de vous tromper. Les personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous disent franchement ce qu'elles pensent, vous croyez que c'est pas bon. Et les personnes qui vous font briller, oh, vous êtes formidable, mais oui, vous avez raison, vous croyez que c'est bon et c'est elles qui vous trahissent. Attention! Vous avez un gros discernement à faire. Dans l'année, chaque fois, dites-vous bien. Posez-vous et dites-vous, est-ce que je me trompe vis-à-vis de cette personne ou est-ce que j'ai raison? Faites-vous aider d'amis intimes, de la famille. Vous savez que ces gens sont pour vous, qui connaissent les autres. Faites-vous aider. Quand vous avez un souci, faites-vous aider. D'accord? C'est important. Alors, maintenant, eh bien, je vais vous donner la pierre, votre pierre anniversaire pour toute cette année à venir, selon les calculs, en fait, des carnets de mon arrière-grand-mère, avec évidemment votre date de naissance. Votre pierre de cette année anniversaire sera la calcite orange. Voici son message. Je veux que ta vie rayonne. Les calcites, de manière générale, apportent l'harmonie, un sentiment de sécurité, de réconfort et d'apaisement. La calcite orange est une pierre très intéressante car son énergie est douce mais très efficace dans la transformation de l'image de soi. Elle se marie très bien avec de nombreuses pierres pour créer une nouvelle fréquence vibratoire harmonieuse, vous aidant à devenir la version la plus évoluée de votre être. Quand vous portez cette pierre sur vous régulièrement, vous développez la confiance en vous, l'optimisme, la créativité, l'intelligence inter- et intrapersonnelle, l'enthousiasme. Elle vous pousse à réussir votre vie, elle soutient les personnes qui manquent de personnalité. Avec la calcite orange, vous partez à votre découverte. Cette pierre aide à rayonner, vous devenez visible pour les autres, et l'auteur dit « Je la recommande aux personnes timides ou qui ont du mal à trouver leur place dans la société ». Si vous souffrez d'anxiété sociale, vous pouvez l'accompagner d'une cornaline et d'une aventurerie.
Le chakra de la calcite orange est le plexus solaire. Voilà pour vous, mes amis vierges, de ce 24 août. Je vous souhaite vraiment de connaître quel est ou quels sont vos adversaires, d'arriver à ce discernement, parce que lorsque vous aurez fait ce discernement, eh bien, il y a vraiment un tapis rouge qui vous est réellement développé. Belle année solaire à vous!